Bonjour, du coup, moi, je suis donc Lolita Ansem. Je suis la fondatrice et la directrice de l'association Floricote. Donc Floricote, c'est un chantier d'insertion. On est basé en Charente-Maritime et nous, ici, le projet qu'on a développé, en fait, c'est qu'on est sur un chantier, une activité qui est dédiée exclusivement à la floriculture biologique et en fait, c'est un support d'activité pour des personnes éloignées de l'emploi qu'on forme au métier d'horticulteur, assistant bouquetier. Mmh. Et vous proposez quoi du coup pour le Noël engagé? Nous, on propose surtout, c'est en fait, on est spécialisé, donc on propose des produits secs, donc c'est de la fleur séchée. Et donc, c'est des bouquets secs qui sont confectionnés par l'équipe, donc par des personnes éloignées de l'emploi. Et quand vous achetez, enfin voilà, nos produits, c'est des produits issus à 100% de fleurs françaises, biologiques. Et la spécificité chez nous, c'est que c'est des fleurs françaises et elles soient bio et elles soient aussi sociales, en fait. Et nos produits, en fait, on maîtrise complètement la chaîne de production. En fait, on est producteur, donc on sème les plantes, on les cultive, on les récolte, on les sèche naturellement. Donc on maîtrise complètement, nous, toute notre chaîne de production, en fait. Euh, donc, alors, on l'a compris, vous êtes une structure assez engagée. Donc, pourquoi s'engager et comment France Active Nouvelle-Aquitaine vous a aidé? Alors, pourquoi s'engager? Moi, ce qui m'a motivée dans le montage du projet, c'était de relocaliser l'horticulture, la floriculture. En fait, c'est une filière qui est en régression. Moi, je voulais pas qu'on perde un savoir-faire qui est historique. Donc, c'était ça qui me motivait. Et je voulais pas être une exploitation classique. Je voulais vraiment qu'il y ait un aspect, enfin, pas une communauté, mais je voulais qu'on travaille en équipe. Je voulais qu'il y ait de l'humain dans le projet et je voulais être dans la transmission. Moi, je suis ingénieure agronome à la base et donc je voulais vraiment concilier la production horticole, la transmission et accompagner un public éloigné de l'emploi sur cette activité. Et c'est une activité qui est complètement innovante en Nouvelle-Aquitaine. On est le seul chantier d'insertion qui est spécialisé sur de la floriculture. Euh, Qu'est-ce qui peut motiver Pourquoi s'engager? S'engager aussi, c'est pour atteindre. Ouais, c'est un projet qui fait sens. Voilà, faut avoir envie de. Faut croire en son projet, en fait. Moi, je voulais développer l'aspect social, environnemental. Nous, on est labellisé bio sur la production. Donc, voilà, c'est montrer aussi qu'on peut proposer un nouveau modèle. Nous, c'est vrai qu'ici, on est une association, donc on est sur un modèle hybride. Voilà, et c'est une activité, nous, l'horticulture, qui est en déperdition complètement en France. Il y a des exploitants qui arrêtent leur activité parce qu'ils sont proches de la retraite. Et nous, ici, du coup, on a des salariés conformes et on a de la main-d'œuvre. Et c'est une activité qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc, voilà, c'était ça qui m'a motivée au départ, hein. Ok, mais c'est... Et du coup, comment France Active Nouvelle-Aquitaine vous a aidé? France Active, ils m'ont accompagnée dès le montage du projet, en fait, parce que j'ai été éligible sur la session Pop Cube, qui est une structure d'accompagnement. On a 1 an d'accompagnement avec eux et j'étais sur la première session de recrutement dans le lancement. Et donc, Pop Cube, c'est porté par France Active et par Ouais. Atis. Donc, voilà, j'ai vraiment été accompagnée dans le montage. Et dans le démarrage de l'activité, France Active nous a aidés pour trouver des solutions de financement. Elle s'est portée garante pour l'obtention d'un prêt bancaire. Voilà, on savait qu'on avait des gros besoins en fonds de roulement et voilà, on n'aurait pas eu France Active, effectivement. Étant une association, n'ayant pas de fonds propres, on n'aurait pas pu démarrer l'activité. Super. Alors donc, on est en fin d'année maintenant. Est-ce que vous avez déjà pensé à vos résolutions 2024? Ouais, c'est une très bonne question. Je dirais que mes résolutions, elles porteraient plus sur comment concilier une vie professionnelle très engagée avec une vie personnelle aussi à côté et de trouver un équilibre voilà, dans son engagement. Et voilà, faut aussi réussir, effectivement, je dirais, quand on est entrepreneur,
on est à 120% tout le temps. Et il faut trouver des moments, effectivement, où on arrive à couper et à penser à soi un petit peu aussi. Disons que c'est plus ça ma résolution pour 2024. Penser à Et puis soi. après, non, mes C'est bien. résolutions, oui, pour la structure, c'est qu'on continue à développer nos activités, qu'on développe encore des nouveaux partenariats. Oui, ça, oui. Ouais. Et enfin, donc ça va de pair, un mot d'encouragement ou un mot tout court, pour, les entrepreneurs qui veulent se lancer? Croire en soi, se dire que les moments où on n'avance pas, parce qu'il y en a, c'est un peu les montagnes russes, hein, quand on développe un projet. Faut se dire que toutes les difficultés nous aident en fait à aller finalement peut-être faut être ouvert, faut parler de son projet, faut aller à la rencontre des personnes, se faire accompagner. Voilà, pas hésiter à se dire que on maîtrise pas tous les sujets quand on monte un projet et c'est normal. Et puis bah voilà, c'est une période aussi où on se découvre. On se révèle, en fait. On révèle des compétences qu'on n'avait pas acquises et il faut croire en son projet et pas lâcher, quoi. Je dirais ça, ouais.